Deuxième question, on cherche à montrer que l'image de f, elle est inclue dans le noyau de f. Alors je vais le démontrer par plusieurs méthodes. Alors méthode 1, je vais prendre un élément de l'image de f et je vais montrer qu'il appartient au cœur de f. Alors méthode 1, soit y, un élément qui appartient à l'image de f. Puisque je connais une base de l'image de f, il existe alors un réel que je vais noter alpha, tel que y égale alpha multiplié par f de E1. C'est-à-dire y est une combinaison linéaire de f de E1. Ça d'une part. D'autre part, je peux remarquer que f de E1, dont les composantes sont, c'est exactement la première colonne de la matrice, qui est égale à 1, moins 3, moins 2, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des éléments de la base du noyau de f, c'est-à-dire V1, ce qu'on a noté V1 et V2. Donc, je prends le premier vecteur V1, c'est 1, 0, 1, et le deuxième vecteur V2, c'est 0, 1, 1. Alors maintenant, il faut chercher les coefficients par lesquels il faut multiplier V1 et V2. Alors, je remarque que j'ai ici 1, 0, donc pour trouver moins 3, je vais multiplier le deuxième vecteur par moins 3. Et puisque j'ai 1, 0 ici, donc pour retrouver 1, je vais multiplier ici le premier vecteur par 1. Donc f de E1, il est égal à V1 moins 3 V2. Donc, y qui est égal à alpha f de E1 va être égal à alpha fois, je remplace f de E1 par V1 moins 3 V2, donc ça fait alpha V1 moins 3 alpha V2. Donc on a exprimé y comme une combinaison linéaire de V1 et de V2, les éléments de la base d'écart. Ça veut dire que y, par conséquent, y, il appartient au noyau de f. La conclusion, par suite, l'image de f est inclus dans le noyau de f. Alors, deuxième méthode, je vais noter B, la base canonique de R3. Je prends un y dans l'image de f, comme tout à l'heure. Il existe alors un alpha réel tel que y égale alpha multiplié par f de E1. Alors je vais calculer f de y, ou plutôt je vais donner la matrice associée au vecteur f de y dans la base B. Donc la matrice dans la base B du vecteur f de y. Il est égal à. Alors, par définition, c'est égal à la matrice de l'application f, notée n dans cet exercice, multiplié par la matrice des vecteurs y dans la base B, qui est égale à la matrice n
de l'application f multiplié par, et je vais remplacer y par alpha fois f de e, hein, très bien, égale la matrice M, donc je connais les coefficients de cette matrice. Alors sur la première colonne, on a 1, moins 3, moins 2. Sur la deuxième colonne, 1, moins 3, moins 2. Sur la troisième colonne, moins 1, 3, 2. Et je vais la multiplier par les coordonnées de f de E1 dans la base B sont 1, moins 3, moins 2. Il suffit de les multiplier par alpha. Donc j'aurai ici alpha, moins 3 alpha et moins 2 alpha. Alors en calculant ce produit, je peux par exemple faire sortir le alpha, vous allez trouver 0, 0, 0. C'est-à-dire, c'est la matrice nulle. Donc 0. Donc à 3 lignes et une seule colonne. Par conséquent, donc, puisque la matrice de f de y, c'est la matrice nulle, ça veut dire que le vecteur, c'est le vecteur nul. Donc f de y égale le vecteur nul. Ça veut dire que, par conséquent, mon y, elle appartient au noyau, puisque son image est égale à 0. Noyau de f.